Coucou les gens, je suis de retour avec un story time. Cette fois-ci, celui-là s'intitule Mon coming out a tourné au vinaigre. Donc je vais vous raconter l'histoire de mon coming out et comment il a mal tourné. Et en même temps, je vais faire mon maquillage. Alors, à savoir que je suis en relation, j'étais en relation depuis 8 mois. Et je croyais que j'étais heureuse avec la personne avec qui j'étais. Donc, de base, la personne était quelqu'un de... Enfin, la relation pour moi avait l'air d'une relation saine. Je croyais être heureuse. Je croyais... Enfin, pour moi, c'était quelque chose de différent, quoi. Je croyais vraiment être heureuse. Je me sentais épanouie, tout ce qui va avec. Ça avait ses bons et ses mauvais côtés. Mais malgré tout, je croyais que c'était du vrai, quoi. Donc, pendant ces 7 mois, j'ai appris à connaître la personne. Je croyais connaître la personne et tout ce qui va avec. Et je me suis dit euh, que à nos 1 an, j'allais faire un peu, j'allais solidifier notre relation d'une certaine manière. Donc, dans ma tête, je trottais toujours, j'essayais de me demander comment je vais solidifier notre relation. Euh, Est-ce que je pensais plus à Je me disais, je vais peut-être faire un petit post Instagram à nos 1 an, ou je vais dire à mes parents, ou je sais pas, mais je pensais à solidifier le truc après nos 1 an. Si parfois je regarde en bas, c'est juste parce que j'ai des notes, j'ai pris des notes, des points que je ne veux pas manquer dans mon story time. Euh, donc je suis quelqu'un de spontané, donc il faut savoir qu'on a eu une grosse dispute quand j'étais au Cameroun. Donc une dispute vraiment décisive où des mots blessants ont été échangés et c'était, je pense, 2 jours, un jour avant mon anniversaire. Et donc la dispute a éclaté, il y a eu des mots vraiment vexants, vraiment blessants qui ont été échangés et elle a fini par me plaquer la veille de mon anniversaire. Donc quand elle m'a plaqué, je suis restée célibataire pendant environ 5 jours. Je suis revenue ici à Genève et on a eu une discussion où, pendant la discussion, on a parlé un peu de tout et de rien, de comment on se manquait mutuellement, ceci, cela. Malgré qu'on se manquait mutuellement, il n'y a aucune conclusion qui a été faite à la fin de la discussion. Mais moi, étant quelqu'un de spontané, j'ai voulu faire comment dire, a grand gesture. J'ai voulu faire euh, j'ai voulu démontrer mon amour. Et je suis quelqu'un de spontané, donc parfois je fais les choses et je réfléchis après, malheureusement. Et donc je suis allée sur mon téléphone et j'ai publié une photo d'elle et moi en train de s'embrasser dans les efforts de la regagner. Et j'ai mis je suis folle de toi et j'aimerais que le monde le sache. En sachant que je suis la fille d'un président et je viens d'un pays où l'homosexualité est condamnable. Donc j'ai posté la photo. La photo est restée sur mon Instagram pendant plusieurs heures. J'ai vu qu'elle a été likée, repostée, likée, repostée. Elle a pris une ampleur auquel moi-même je ne m'y attendais pas. Donc je m'y attendais à ce que ça fasse parler un peu, mais elle a vraiment été repostée par beaucoup de blogs, ne serait-ce qu'en Afrique, en Europe. On parle de blogs comme le Parisien, enfin de magazines comme le Parisien, euh, tous les magazines les plus gros LGBTQ. Bref, beaucoup de magazines, beaucoup de blogs en ligne ont reposté cette photo et on en parlait. Donc ça a pris une ampleur à laquelle je ne m'attendais pas. Et ça a un peu tourné au vinaigre à partir de là. Même si j'ai reçu beaucoup de commentaires négatifs par rapport à ça, j'ai reçu des insultes, beaucoup de critiques. J'ai aussi reçu beaucoup de soutien de la part de communautés LGBTQ, d'organisations de communautés LGBTQ ou de gens qui ne se sentaient pas représentés au Cameroun et qui trouvaient que je leur envoyais euh, un message de soutien, qui se sentaient vus à travers moi
et qui voient une sorte d'espoir à travers moi pour se sentir entendre par rapport à la loi qui est mise en place en ce moment. Bref, on va revenir un peu sur le sujet, parce que là j'ai l'impression que je m'y écarte. Je poste la photo prend l'ampleur qu'elle prend. Maintenant donc j'essaie de gérer le backlash, les retombées du post que j'ai fait. Je ne voulais offenser personne, je voulais heurter personne, je voulais faire du mal à personne, je voulais juste être moi-même, vouloir aimer la personne que j'aime et vouloir être moi-même aux yeux de... Je voulais juste être moi-même et je voulais juste pouvoir